Tu as tout pour être heureuse, c'est ce qu'elle se répète. Que voudrait-elle de plus? Qu'aurait-elle voulu? Toujours autre chose que ce qu'elle avait? Ou plus? Elle voulait plus. La voix de sa mère s'est mise en garde pour ce que ça avait changé. Ce qu'elle aurait voulu? D'abord la maison d'à côté, à cause de son nom, plutôt que celle-ci. Mais bien sûr, à la mort du beau-père, elle avait été pour la fille chérie, sa belle-sœur. Et comme d'habitude, elle était restée silencieuse. Qu'est-ce que cela aurait changé? Tout, peut-être. Elle ne le saurait jamais. Il est trop tard maintenant. Le silence comme un refuge, une mise à l'abri, une tenue de camouflage, un linceul jeté sur cette envie d'autre chose. Le silence qu'on prend autour d'elle pour de l'acceptation. Enfant, elle sentait déjà le cri en elle si grand qu'elle avait l'impression d'habiter chez lui. Ce cri la précédait, l'annonçait. Il fallait lui rendre taille acceptable et c'était épuisant, comme tenter de faire rentrer un rectangle dans un carré. Le silence comme tenir tête à l'intérieur, quand c'est tout ce qui est possible, permis. Se taire plus tard encore, qu'on ne la prenne pas pour une ingrate. Ce mal-être qu'elle traîne, est-ce la contrepartie pour avoir dompté le cri? Alors qu'elle a gagné le gros lot, décroché le cocotier pour reprendre l'expression de sa belle-mère qui disait aussi en alternance « tomber le cul dans le beurre ». Et dans son parler distingué, ça heurtait comme une fausse note. Mais ne s'adressant jamais à elle, sa belle-fille, directement. Parlant d'une telle ou d'une telle, jamais pour évoquer son mariage avec Lionel, juste avant qu'il la ramène en France à la fin de son contrat à Singapour. Même après 20 ans à servir d'épouse à son fils, elle n'avait pas changé d'avis. Son corps jeune contre le sien, ses mains fines amassaient ses chairs, les plats de son pays modifiés subtilement, et où qu'il mange ou dehors, par la suite aucun plat ne lui semblait aussi bon que les siens. Et à la fin, ces derniers mois à l'hôpital, n'acceptant de s'alimenter qu'à condition qu'elle l'ait cuisiné. Lui qui n'était jamais malade, et en quelques mois, c'était fini. Alors qu'elle est habitée par un mal-être constant qui lui pèse sur le corps, qui s'est encore fait plus lourd, une léthargie comme un engourdissement, un froid qui ronge les os hiver comme été, la lumière qui, comme les flashs, perce et entre par les yeux, inonde et grignote tout l'intérieur de sa tête. Elle est toujours là. Vivant les volets juste entr'ouverts, quelle que soit la saison. Parlant un mélange de français et d'anglais, comprenant mal ce qu'on lui répond. Si elle avait mieux parlé la langue, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Tu feras parce que tu as toujours fait. Tu feras pour elle, la cantatrice qui ne chante plus, ta belle-sœur, comme tu as fait pour son frère et leur mère. Comme tu nourris les oiseaux et les chats errants. Tu abattras le portail à la clé disparue qui permettait de passer d'un jardin à l'autre. Tu marcheras sur le sentier que les mauvaises herbes ont effacé. Jusqu'à sa porte tu porteras ce que tes mains ont cuisiné. Le nom de la villa juste au-dessus de la sonnette. La cigale. Tu sonneras encore, tu sonneras même si elle ne vient pas, tu la nourriras pour qu'il ne devine pas ce que ta mère avait perçu. Affamée, en attente, la table du festin toujours débarrassée avant ton arrivée, tes mains vides et les leurs pleines, ta vie toute petite, ta voix toute menue, ta silhouette toute fluette et ta colère si grande. Tu feras pour elle. Tu feras pour elle.